Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 37 de la série sur la géométrie dans l'espace. Alors, exercice 37, on nous demande de calculer la distance alors, premièrement, du point M1 1, 1 au plan P, paramétré par alors x égale 1 plus 2t plus t prime. Je dois rectifier, c'est là que je dois mettre x égale y égale t plus t prime et z égale 2 plus t prime. Et deuxième question, c'est une distance dans une droite, d'un point à une droite. Donc du point, c'est toujours calculer la distance du point M de coordonnées 0, 2, 4 à la droite d'équations. Là, on va vous donner des équations cartésiennes. X plus y moins 3z plus 1 égale 0. Et 2x plus y moins 5z égale 0. Donc une droite est donnée par deux équations cartésiennes dans l'espace. Alors pour répondre, je vais rappeler déjà ce que nous dit le cours par rapport aux distances, au calcul de distance. Donc je vais mettre réponse, donc réponse. Et avant de répondre, je rappelle que si un plan est donné par une équation cartésienne, elle est de la forme 1x plus by plus cz plus d égale 0, alors la distance d'un point M0, si j'ai M0, x0, y0, z0, la distance du point M0 au plan P, elle est donnée par, comme la distance d'un point à une droite dans le plan. Donc, c'est la valeur absolue de 1x0 plus by0 plus cz0 plus d sur racine carrée de a carré plus p carré plus c carré. Donc, je rappelle que la distance d'un point à une droite, quand on est dans le plan, si la droite est donnée par ax plus by plus c égale 0, la distance du point à la droite, c'est valeur absolue de 1x plus 1x0 plus by0 plus d plus c, je veux dire, en valeur absolue, sur racine de a carré plus b carré. Donc là, il suffit d'étendre la formule à trois composantes. Donc c'est la même. Alors si on a retenu dans le plan la distance d'un point à une droite, on peut facilement retrouver la distance d'un point à un plan dans l'espace, quand le plan est donné par son équation, par une équation cartésienne. Maintenant, dans le cours, on vous donne la distance d'un point à un plan qui passe par 3 points. Alors quand vous avez un plan qui passe par 3 points non alignés, donc vous avez par exemple ABC, c'est le plan P ici. Alors il est dirigé par AB, AC, ça on l'a vu plusieurs fois, n'est-ce pas? Bon, j'ai marqué P pour le plan. Donc la formule que vous avez, c'est que la distance du point M0 au plan P, c'est la valeur absolue du déterminant de AM, AB, AC, des vecteurs. Donc là, c'est une parenthèse puis une valeur absolue sur la norme de AB vectorielle AC. Alors ici, dans l'exercice, on nous a donné
un plan défini par une équation paramétrée. Donc, sur l'équation paramétrée, qu'est-ce que je peux lire? Je peux lire deux vecteurs directeurs qui sont U et V. Facilement, je les repère. Alors, le plan P est dirigé par le vecteur 2, 1, 1 et puis 1, 1, 1. Ça se voit sur les paramètres, n'est-ce pas? Donc, dans la formule, je vais remplacer le ABAC par U et V, tout simplement. Et donc, je n'ai qu'à écrire que la distance. Donc là, je vais répondre à la première question. La distance du point M au plan P, c'est la valeur absolue du déterminant de AM, U et V. Alors, je vais dire qui est A, qui est U, qui est V, sur norme de U vectoriel V. Alors, qui est le point A? Le point A, c'est un point particulier du plan. Le point, donc je vais dire que P est déterminé par le point A. Alors, le point A, je lis ses coordonnées sur l'équation. C'est le point qui a un x, quand je fais t et t' égale 0, ça fait 1, 0, 2. Donc le point A, c'est 1, 0, 2. Et par les vecteurs directeurs et les deux vecteurs directeurs. Alors, premier vecteur U. On a dit, je dis donc dans les t, les coefficients de t, c'est 2, 1, 1. 2, 1, 1. U, c'est 2, 1 et 1. Et V, c'est 1, 1, 1. C'est les coefficients de t' dans l'équation paramétrée. Et donc, qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer le produit vectoriel UV pour avoir le dénominateur et je dois calculer le déterminant de AM UV. Voilà. Donc, AM déjà, c'est quoi? AM, les coordonnées de AM. C'est les coordonnées de M moins les coordonnées de A. Alors, M, c'est 1, 1, 1. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Et M, c'est 1. 1 moins 2, ça fait moins 1. Ça, c'est AM. Donc, déterminant de AM EV, c'est... Après, on prendra la valeur absolue après. Alors, le déterminant, comment je vais le calculer? Donc, AM, c'est 0, 1, moins 1. U, c'est 2, 1, 1. Et V, c'est 1, 1, 1. Alors, je vais utiliser la méthode de Sarus. Donc, je vais rajouter les deux premières colonnes à droite. Et je calcule mes produits donc dans ce sens. Comme ça. Et je prendrai dans l'autre sens avec moins. Donc, ça fait 0, moins 2, plus 1. Donc, ça fait moins 1. Je vais écrire égal. Alors, moins 1 dans un sens. Dans l'autre, j'ai 1, 0. Et moins 2, ça fait encore moins 1. Donc, moins 1, ça fait moins 2. Bon, la valeur absolue, ça fera 2. U vectoriel V. U vectoriel V. Alors, U, c'est 2, 1, 1. Vectoriel 1, 1, 1. Alors, le produit vectoriel, pour avoir la première composante, je barre la première ligne et je calcule le déterminant qui reste. 1 fois 1 moins 1 fois 1, ça fait 0. Pour la deuxième composante, je barre la deuxième ligne et je calcule le déterminant qui reste. Donc 2 fois 1 moins 1 fois 1, ça fait 1 et je mets moins 1.
Donc 2 moins 1, ça fait 1 et je mets moins. Et pour la troisième, je barre la troisième composante et je calcule le déterminant. 2 moins 1, ça fait 1. Donc ça, c'est U vectoriel V. Donc la norme de U vectoriel V, c'est racine de a carré plus b carré plus c carré. Ça fait racine de 0 plus moins 1 au carré plus 1 au carré. Ça fait racine de 2. Et donc la distance, donc d'où la distance du point M au plan P, c'est 2 sur racine de 2, donc valeur absolue de moins 2. Donc valeur absolue de moins 2 sur racine de 2, ça fait racine de 2. Voilà. Alors, pour la deuxième question, donc avant de répondre à la deuxième question encore, on regarde le cours, qu'est-ce qu'il nous dit? La distance d'un point à une droite passant par un point A, on sait que la distance d'un point M0, disons, à une droite D, c'est une droite qui passe par un point A. C'est la norme de AM0 vectorielle U sur norme de U, avec donc A, un point de la droite D, et U, vecteur directeur de D. Directeur de D. D'accord? Donc, nous, qu'est-ce qu'on a? On nous a donné une droite définie par ces équations cartésiennes. Et sur les équations cartésiennes, je ne vois pas directement un vecteur directeur et je ne vois pas directement un point qui appartient à cette droite. Donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est d'aller chercher une représentation paramétrique de la droite. C'est là qu'on voit facilement un point et un vecteur directeur. D'accord? Donc, on va chercher le A et le U par la représentation paramétrique, par une représentation paramétrique de la droite. Donc, on me donne la droite D, elle est définie par les équations x plus y moins 3z plus 1 égale 0, 2x plus y moins 5z égale 0. Alors, comment on cherche une équation paramétrique? C'est facile. On essaie de réduire ces trois inconnus à une inconnue, c'est-à-dire à un paramètre. J'ai deux équations et trois inconnues. Une des inconnues va devenir un paramètre. D'accord? Alors, comment on fait? On essaie de simplifier. Je vois y à la première équation et y à la deuxième. Donc, si je fais L2 moins L1, je fais disparaître le y, donc je pourrais exprimer x en fonction de z, et après je reviens à y en fonction de z, je prendrai z comme paramètre. Donc je garde la première équation, plus 1 égale 0. Et je fais L2 moins L1, donc 2x moins x, ça fait x, le y disparaît, moins 5z plus 3z, ça fait moins 2z, et moins 1 égale 0. Donc là, j'obtiens directement x égale 2z plus 1. Je peux en déduire y qui est égal à moins x plus 3z moins 1 à partir de la première. Et je garde z égale z. Donc je reviens, je simplifie. X égale 2z plus 1. Y égale, qu'est-ce que ça me donne comme... si je remplace x par 2z plus 1, ça me donne donc moins 2z et 3z, ça fait z. Et moins 1, ça fait moins 2. Et z égale z. Donc, il suffit de poser z égale t. Alors, une équation paramétrique de d. Et
Donc, x égale 2t, je peux écrire 1 plus 2t. Y égale moins 2 plus t. Et z égale t. Donc, je vois, avec t dans R, je vois un point A. Alors, A, 1, moins 2, 0 est un point de la droite. Et U, le U, c'est 2, 1, 1, est un vecteur directeur de D, donc dirige D. Donc, je vais pouvoir appliquer la formule du cours. Alors, la distance du point M à D, c'est donc la norme de AM vectoriel U sur norme de U. Alors, je calcule AM vectoriel U. AM, c'est M-A, donc M-A, c'est moins 1, 4, 4. M, n'est-ce pas? M, où est-ce qu'il est? Le M, c'est 0. 0 moins 1, c'est ça. M, c'est 2, moins 2, ça fait 4. Et M, c'est 4, moins 0, ça fait 4. C'est bien ça. Et donc, je calcule AM vectoriel U. AM, moins 1, 4, 4. Vectoriel U, c'est 2, 1, 1. Donc là encore, je barre la première ligne, je fais le déterminant qui reste, 4 moins 4, ça fait 0. Je barre la deuxième ligne, moins 1 et moins 8, ça fait moins 9, avec un moins, ça fait plus 9. Et je barre la troisième ligne, j'ai moins 1, moins 8, ça fait moins 9. Voilà, donc j'ai AMU. Quelle est sa norme? Et la norme de E, c'est facile. Je vais calculer donc la norme de AME. C'est racine carrée de 0 au carré, plus 9 au carré, plus moins 9 au carré. Ça nous fait 9 racine de 2. Parce que c'est 9 au carré, plus 9 au carré. 2 fois 9 au carré, donc le 9 va sortir. N'est-ce pas? C'est 9 au carré fois 2. Plus 9 au carré, donc fois 2. Et donc, ça fait 9 racines de 2. Ça, c'est et U, norme de U. Norme de U, c'est racine de... Donc, 2 au carré, ça fait 4, plus 1, plus 1. Donc, 4 plus 1, plus 1, ça fait racine de 6. Et donc, la distance du point M à la droite D, c'est 9 racine de 2 sur racine de 6. Racine de 6, c'est racine de 3 sur... Donc, je vais écrire, c'est 9 racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 3. Je multiplie encore par racine de 3. Et je multiplie par racine de 3. Ça va faire, donc, racine de 2 disparaît. 9 racine de 3 sur 3. Donc là, il y a une simplification par ça. Et donc, j'ai 9 racines de 3 sur 3 qui fait 3 racines de 3. Et voilà. Donc, j'ai fini, je pense. Où est-ce qu'il est? Alors, ça fait 3 racines de 3. Voilà. Donc, voilà pour l'exercice 37.